Pascal Sacré, d'abord merci d'être là, merci de faire cette interview pour Kairos. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Donc vous êtes médecin anesthésiste, vous travaillez depuis 17 ans dans les soins intensifs et depuis 9 ans dans le grand hôpital de Charleroi. Ouais. Et donc en pleine période où les médias parlent de saturation des hôpitaux, vous êtes renvoyé, c'est le 20 octobre. Ouais. Expliquez-nous un peu le contexte. Voilà, donc un hôpital où je travaille effectivement depuis 2011. Voilà, 9 ans sans aucun problème médical, sans jamais avoir vu les directeurs, autrement que dans les couloirs pour leur dire bonjour. Et suite, voilà, j'écrivais des articles et ça ne leur plaisait pas, ça ils me l'avaient déjà fait comprendre. Les mois précédents, on m'avait dit que ces articles étaient tendancieux, c'était des articles sur, notamment critiques sur la gestion politique sanitaire en Belgique, hein, en sens large, et j'ai exprimé mes opinions. C'est quelque chose qui les dérangeait, bien que je faisais ça complètement en dehors du travail, et que sur le lieu de travail, je respectais toutes les règles, même si parfois j'exprimais une opinion contre ça. Ça a été crescendo dans leur façon d'essayer de me menacer pour arrêter. On m'a menacé d'une assignation à l'ordre des médecins, donc le directeur médical a commencé comme ça. Il m'a dit qu'on allait exposer mon cas au conseil médical. Ça c'est au mois d'août, septembre de cette année. Voilà, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal, donc j'ai continué à écrire. J'ai un peu cette tendance aussi à réagir comme ça quand on menace, en plus. Et effectivement, je n'ai toujours jamais reçu jusqu'à présent de cette plainte à l'ordre. Et au conseil médical, ils ont renvoyé ça. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas juger un médecin sur ses opinions. Donc ça a été arrêté, la procédure, entre guillemets. Et puis, j'ai commencé à écrire également sur un réseau social qui s'appelle Facebook, où finalement je mettais des synthèses, je résumais un peu les points que j'écrivais dans mes articles, et ça peut déclencher encore plus de volonté de me licencier. Donc là, c'était 2 jours avant, ou la veille, j'ai reçu un appel de la secrétaire de direction comme quoi j'étais convoqué le mardi 20 octobre 2020 dans le bureau du directeur général et du directeur médical. Ils ne m'ont pas dit pourquoi. Et dès que je me suis assis dans le bureau, voilà, ils m'ont dit on vous licencie maintenant, vous devez rentrer chez vous, là, tout de suite. Prenez vos affaires, vous rentrez chez vous. Voilà. Et faute grave, m'ont-ils dit, sans m'expliquer ce qu'était cette faute grave. Avec le papier qu'ils avaient préparé, j'ai cru comprendre que c'était à nouveau mes opinions, mes articles, et l'expression de mes opinions, notamment sur Facebook, des posts. Je fais tâche. Alors, il faut savoir que je suis médecin, et je vais dire, j'étais, peut-être même encore maintenant, bien vu dans l'hôpital à tous les niveaux, aussi bien par rapport aux médecins, infirmières, kinés. Ils ont estimé peut-être que j'aurais une influence, même malgré moi, puisque, encore une fois, je répète, j'ai jamais parlé de ça sur mon lieu de travail. Donc il y avait, je crois, la volonté de faire un exemple aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui s'exprimait, peut-être pas de la même façon, mais sur la politique de gestion déjà de l'hôpital, pas seulement en Belgique, mais de l'hôpital par rapport au Covid. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un exemple. Ils avaient peur également, peut-être particulièrement de moi, parce que ma méthode les dérangeait, puisque j'étais irréprochable, je respectais les règles, je les critiquais, et d'une façon finalement légale, et sans jamais les citer dans mes articles. J'ai jamais dit le GHDC fait ci ou fait ça, jamais, en plus, ni même dans mes posts Facebook. Et enfin, donc exemple, stratégie du choc, j'ai vraiment vu des confrères presque plus choqués que moi. De votre renvoi ? Oui, mais comme non, ils se sont dit on peut faire ça. Enfin, et moi-même, sur le plan du droit, je pense pas. Hein. Ça veut dire qu'ils sont capables de tout. Donc ça, et ce directeur médical, il est capable d'avoir fait ça pour terroriser vraiment tout le reste. Alors quand on parlait de... Si le docteur Raoult, professeur Raoult s'exprime sur l'hydroxychloroquine ou la gestion d'une pandémie, il a du poids. Donc je crois que c'est ça aussi qui a amené vraiment de la répression, c'est sur moi et d'autres, c'est que ça leur fait 2 fois plus peur, parce que
on peut amener à convaincre des gens, à ramener des gens dans le bon sens. Vous êtes crédible, quoi. Voilà, par la crédibilité, associée au fait que derrière ça, il y a vraiment que la volonté de dire la vérité. Moi, tout était basé sur des lectures, des sources qui sont données, d'autres articles, d'autres médecins, tout le temps. Donc, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas parce que mes collègues sont pas corrompus, j'en suis sûr. Par rapport à, il y a des gens corrompus hein, à un haut niveau. Les conflits d'intérêts, ils sont documentés hein, dans les virologues qui conseillent le gouvernement. Bien sûr, je pense qu'au niveau des gouvernements, ils appliquent. Ils ne sont pas là par hasard, ils ont été choisis. Reprendre Van den Broek qui traîne des casseroles de corruption, ben justement, et de réduction du nombre de lits et de soignants. On reprend ce gars-là. Macron chez Rothschild. Mais oui. Donc, mais il y a plus haut, et là il faut aller. C'est assez connu, c'est même pas caché, hein, Bilderberg et tout ça. Davos. Dermine qui est à la trilatérale. Ah oui, et d'autres du gouvernement. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup qui des gens qui ont dénoncé ça, parfois au péril de leur vie, ou parce que ils avaient fini, ils étaient retraités, ils s'en foutaient. Mais clairement, ces choses-là existent. Et c'est là que ça se passe. Hein. Ouais. On va pas faire abstraction. Ils ont peaufiné leur plan, ils ont pris un autre virus. Voilà, certains disent qu'il vient de l'Institut Pasteur. Il a été amené au laboratoire P4, voilà. J'ai envie de dire, ça, il y a beaucoup qui s'excitent là-dessus, mais on s'en fout parce que quelque part, que ça va changer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan, oui. Et que ce plan amène, comme pour le H1N1, à convaincre les gens de prendre un vaccin inutile, qui en plus va être très dangereux. Super dangereux. C'est vicieux parce que ce vaccin va rendre malade les gens. Ça, c'est sûr. Déjà, tout vaccin comporte un certain nombre d'effets secondaires. Ouais, il faut savoir qu'ils ont passé des lois, c'est pas nouveau, enfin, ils ont encore fait ça pour celui-ci. Toutes les firmes pharmaceutiques seront exemptées de poursuites. Ils sont en train de faire un truc dans l'urgence. Il faut savoir que pour le SRAS de 2003, on n'a toujours pas de vaccin. On n'a jamais, encore une fois, l'histoire de la médecine, réussi à fabriquer un vaccin anti-coronavirus. Jamais. Là, ils vont faire un truc en quelques mois, où les firmes seront exemptées de toute poursuite judiciaire. Tout ça est factuel, hein, je précise. Ah oui, bien sûr. Hein, ouais. Si on est dans un tableau aussi vague, où finalement les gens tombent malades, on va dire que c'est le Covid, une troisième vague, une quatrième vague, revaccinez-vous surtout. On peut faire ça. Les gens y verront du feu. Donc vous voyez le machiavélisme qu'il pourrait y avoir là derrière, de dire les gens ne sauront plus si c'est le vaccin ou si c'est une quatrième, cinquième, sixième vague. Ils sont très intelligents d'incriminer le port du masque, que ça a pu favoriser cette mutation du virus pour qu'il devienne plus contagieux et qu'il recrée une vague. Donc c'est pas une deuxième vague en fait. C'est Covid-20, on va l'appeler à l'issue. Et il y aura le 21 à force si on continue comme ça. Mais en plus, ils vont amener un vaccin, c'est pas possible. Donc déjà, il faudra l'appeler autrement. Et ça va être comme pour tout vaccin, on saura pas ce qu'il y a dedans, parce que ce qui est dangereux surtout dans les vaccins, c'est les adjuvants aussi. Pour augmenter la réaction immunitaire, ils mettent des adjuvants. Fabriqués par GSK notamment? Oui, mais vous pouvez les mettre tous dans le même panier. Et c'est ça qui, mais ça peut entraîner la mort, mais des maladies aussi gravissimes. Hein. Le H1N1, plusieurs milliers d'enfants ont une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Et ça s'ajoute à ça des spasmes musculaires, c'est horrible. Hein. Et c'est dit aux adjuvants, il n'y en a plus. Il y a le mercure, bien sûr. Aluminium, squalène. C'est une horreur, quoi, en fait. Je crois que nous, quand je dis nous, bah, c'est des gens comme Perron et tout ça, on doit continuer parce qu'on offre vraiment une alternative. Et quoi d'autre Désobéir. Oui, désobéir absolument, mais pour ça il faut couper la télé, il faut commencer à se rapprocher au réel, on récupère de la force, on récupère du courage, et puis du bon sens, donc ça devient plus facile. C'est pas désobéir donc pour désobéir, on commence à vraiment retrouver du courage et à se dire, c'est comme la photo du gars qui fait pas le salut nazi, dans un groupe de gens qui le font tous, et il est là lui. Et c'est peut-être un gars conformiste, j'en reviens à ce que je suis de base, parce que moi, j'ai aussi envie de croire que
la société, il y a des défauts, mais que globalement elle est gentille. et qu'il y a du bon, finalement, on vit de nature, je suis comme ça. C'est juste que le jour où on comprend que non, c'est pas comme ça, là on peut plus faire comme si. Et c'est le gars qui reste comme ça, alors qu'il faut le faire, il faut avoir quand même du courage pour faire ça. Donc les médecins viennent en antithèse de ces médecins qui disent, voilà, si à un moment donné, il y a d'autres médecins, pas seulement 3 ou 4 comme aujourd'hui, mais vraiment un peu plus, et de tout métier, généraliste, spécialiste, commencent à dire la même chose, pas vaccin. En tout cas, il y a des tas de choses à faire avant de se vacciner, éventuellement. Ces gens-là qui auront commencé à se réveiller, à se brancher au réel, ils vont basculer. Ouais. Merci, Pascal Sakharov.